Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. En marge de son traditionnel message de Noël, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, s'est exprimé sur les propos du pape sur les mariages homosexuels, propos qui avaient fait croire en une bénédiction de ces unions contre nature. Selon lui, nul n'a le droit, au nom de sa foi, d'aller tuer l'autre parce qu'il ne partage pas votre orientation. Il précise par ailleurs qu'il faut respecter les gens dans leur point de vue. Depuis bientôt une quinzaine d'années, les membres du regroupement national des cheminots courent toujours derrière un contentieux social avec l'État. Ils se sont retrouvés en assemblée générale à Thiès pour interpeller le président de la République Macky Sall afin qu'il donne des instructions au ministre des Finances et à l'ensemble des autorités compétentes concernés par ce dossier. Ces anciens travailleurs du rail, membres de l'ex-SNCS et de l'ex-FCS, très en colère, se décident à dérouler un plan d'action à chaque fois que le besoin se fait sentir pour hurler leur mécontentement face à cette situation qui perdure. Dans le cadre de l'affaire Ndella Madior Diouf, la brigade des mineurs a fait une descente à Simal, située à Fimela, dans une villa qui servait de pouponnière. Ce lieu appartiendrait à Ndella Madior Diouf, placé en garde à vue dans le cadre d'une autre affaire à Dakar relative à celle de Keur Yermandé. Selon les habitants du village, il y avait des femmes enceintes dans la maison, mais depuis quelque temps, elles ont disparu. À noter que ces personnes sont activement recherchées. Candidate à la candidature à l'élection présidentielle de février 2024, Madame Aminata Touré a officiellement déposé son dossier ce lundi au Conseil constitutionnel. L'ancienne première ministre a par ailleurs félicité son mandataire national, ses délégués régionaux ainsi que tous les responsables et militants de Mimi 2024 avant de remercier tous les Sénégalais qui ont participé à sa collecte de parrainage. Selon elle, la lutte pour une élection inclusive et transparente continue, a-t-elle posté sur son compte X. Le parti Sénégal, en tête de l'ancienne ministre Moustapha Guirassy, a décidé d'investir M. Ousmane Sonko comme candidat à la présidentielle de 2024. Selon le bureau politique, au-delà de cette investiture, il s'agira de célébrer la victoire de la justice et de la vérité, lance-t-il dans un communiqué parvenu à la rédaction de Bloc 221 à TV. Sur l'international, au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés samedi et dimanche 24 décembre dans plusieurs villages de l'état du Plateau. Dans le centre du Nigeria, a annoncé lundi le gouvernement local. Le bilan donné samedi soir par l'armée, dont 16 morts, s'est considérablement alourdi. Au Tchad, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre ont été annoncés. Le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non. Selon la commission nationale chargée de l'organisation de référendums constitutionnels, le nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils. Pour rappel, le projet de nouvelle constitution abaisse l'âge minimum pour se présenter à la présidentielle de 45 à 35 ans, ce qui permettra en pratique à Mahamat Idriss Déby, qui dirige le Tchad depuis la mort de son père en avril 2021, de se porter candidat, tout comme l'opposant au succès Mazra, qui avait finalement fait le choix du oui pour ce référendum qu'il a qualifié de moindre mal. Un général des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a été tué en Syrie dans une frappe imputée à Israël menée près de Damas, a rapporté lundi l'agence officielle iranienne IRNA. Le général Razi Moussavi, l'un des conseillers les plus expérimentés des gardiens en Syrie, a été tué lors d'une attaque du régime sioniste menée ce lundi contre le quartier de Saïda Zeynab au sud de Damas, a indiqué IRNA. En sport, classé comme un choc générationnel, le duel entre Reug et Bombardier s'est soldé par une défaite de l'ancien roi des arènes de Thiaroye qui a 6 ans de moins que son adversaire, s'est imposé de la plus belle des manières après 5 minutes d'observation sanctionnées par un avertissement des deux lutteurs. Reug prend le combat en main, il enclenche un corps à corps et enchaîne avec un plaquage qui envoie le B52 au sol. Le pensionnaire de Thiaroye-sur-Mer signe ainsi sa 15e victoire qui lui ouvre la porte des VIP. En revanche, cette défaite pourrait précipiter la retraite du Mbouroua. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221.